La quantité astronomique de nouvelles cryptos qui naissent jour après jour, couplée à l'afflux de liquidités qui sera certainement moins important que pendant l'après-Covid, il est selon moi obligatoire de choisir ces cryptos en fonction du cocktail suivant. Numéro 1, la génération de valeur. Est-ce que ce projet-là est nouveau? Est-ce qu'il apporte une valeur ajoutée à l'écosystème? Numéro 2, la génération de revenus. Est-ce que ce projet-là apporte du chiffre d'affaires? Est-ce qu'il est rentable ou est-ce qu'il a vocation à l'être? Et numéro 3, est-ce qu'il est ancré dans un narratif qui est tendance, qui est hypé et qui pourra attirer de la visibilité? Et qu'on soit clair, on est dans la crypto et le dernier ingrédient est peut-être le plus important de ce cocktail. Donc c'est ce qu'on va aller voir ensemble vis-à-vis du RWA. C'est parti, c'est parti. Alors qu'on soit clair, en 2024, on a énormément de catégories dans la crypto-monnaie, de l'intelligence artificielle au RWA, la DeFi, la compte abstraction, l'infrastructure, il y en a énormément. Mais pour le bull run à venir, si je devais te ranger les narratifs dans deux catégories bien distinctes, la première, je te dirais qu'il y a la catégorie des indiscutables. Dans cette catégorie, tu retrouves l'intelligence artificielle qui a fait ses preuves. On l'a vu avec Bitensor, on l'a vu avec des projets. On sait qu'ils performent en même temps que le Bitcoin et il n'y a pas de raison qu'ils ne performent pas dans le cycle à venir. On a aussi de la finance décentralisée, de l'infra, etc. Et on a une seconde catégorie de narratifs qu'on pourrait appeler narratifs de saisonnalité. Les narratifs à l'intérieur de cette catégorie performeront en même temps que le Bitcoin, mais ils auront un moment où ils exploseront plus que les autres, où ils auront leur hype, leur tendance, leur moment de gloire si tu veux. Et typiquement, c'est ce qu'on a pu voir avec le RWA à partir du mois de mars. Ce narratif-là a commencé à exploser et à sortir de terre. Et pour le cycle précédent, c'était pareil. On a eu le gaming qui est sorti que personne n'attendait, la saison des NFT, etc. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer un petit peu plus sur le Real World Asset, autrement dit les RWA. Parce que ce qui est fascinant avec ce narratif-là, c'est qu'il fait partie dans un premier temps, comme je te l'ai dit, de la catégorie des narratifs de saisonnalité, mais de par la transition de la finance traditionnelle vers la tokenisation, il coche aussi certaines cases de la catégorie des narratifs indiscutables. Parce que tu vois, typiquement, le narratif de l'intelligence artificielle, on sait que lorsque le Bitcoin va commencer à monter vers le nord, les plus grands projets de ce narratif-là vont monter avec lui. Il y aura certainement une grosse hype à certains moments donnés où Bitensor performera plus que les autres. À un moment donné, ce sera Asie qui performera plus que Pal.ai, etc. Mais dans tous les cas, on sait que le lot de l'IA va monter plus ou moins en même temps que le Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier, comme tu peux le voir avec la courbe de Bitensor qui est juste en bas de celle de Bitcoin. Le Bitcoin, lorsqu'il est monté, lorsqu'il a commencé à partir en rallye haussier, le Bitensor a directement suivi le move et du moins tout l'écosystème de l'intelligence artificielle était bien corrélé, bien attaché à Bitcoin. Cependant, pour le RWA, j'ai eu une réflexion que j'ai fait mijoter, que j'ai étudié, analysé de près et j'en suis venu à la conclusion suivante. Les projets massifs qui attirent des capitaux dans le RWA vont performer en même temps que le Bitcoin, ça c'est sûr et certain, on a pu le voir par le passé, mais surtout ce qu'il y a, c'est qu'il risque d'exploser à certains moments bien précis dans le cycle. Donc ok, tu vas me dire le RWA va performer différemment, mais comment, quand, pour qui, à qui, dans quelle ligne? Eh bien en fait, comme tu peux le voir sur la charte que tu as sous tes yeux, qui représente du coup la trésorerie qui est déposée dans les protocoles du RWA les plus connus, les plus utilisés, on peut voir qu'on a des mouvements de capitaux qui sont plutôt bien coordonnés. Ensemble, ils montent ensemble, ils descendent ensemble. Tu vas me dire, ok, super cool. En fait, si tu reprends la base de la tokenisation, du moins l'utilité qu'on en fait dans la crypto-monnaie en 2024, c'est lorsqu'on a de la liquidité, autrement dit du cash ou des capitaux, ou t'appelles ça comme tu veux, qu'on ne veut pas investir dans la crypto-monnaie, dans les actifs risqués. On veut les sécuriser, les mettre de côté et pourquoi pas les mettre sur des protocoles de RWA qui, en contrepartie, peuvent te donner un rendement. Donc pour résumer, ok, toi tu avais du Bitcoin et de l'Ethereum. Lorsque le Bitcoin a atteint 65 000 $, tu t'es dit ça y est, je prends mes bénéfices, je coupe mes positions. Tu te retrouves avec du cash, avec des USDT. Soit tu décides de les mettre sur un MetaMask, soit tu choisis de les mettre sur un protocole de RWA pour avoir un rendement de 4 à 5%. Le choix est vite vu. Et c'est pareil dans le sens inverse. Lorsque tu auras tes stablecoins, que tu auras fait travailler à 4-5%, mais que le marché, tu auras des opportunités, tu sens que le marché va reperformer, tu vas prendre tes stablecoins, tu vas les sortir du protocole de RWA pour aller les mettre dans des crypto-monnaies qui risquent de bien performer. La psychologie qu'il y a à comprendre derrière ce phénomène qui est plutôt hypé, c'est qu'il n'y a pas de souci, il y a des crypto-monnaies très connues comme Ondo, Maple, etc. qui vont bien performer en même temps que le Bitcoin. Cependant, on peut avoir une grosse hype de folie qui peut être hyper intéressant pour faire des gains
plus tard dans le cycle, lorsque le Bitcoin aura bien performé et même, j'ai envie de te dire, lorsqu'il sera en train de corriger. Numéro 1, numéro 2, bref, on va pas jouer avec les chiffres. Comme tu peux le voir en 2024, sur le Bitcoin, on a eu notre top de marché le 15 mars 2024, tandis que pour Ondo, on a eu notre top qui était le 3 juin 2024. Et donc la synthèse de ce que je suis en train de te montrer, c'est qu'on a eu 3 mois de latence entre le top de Ondo, autrement dit du RWA, et le top de Bitcoin. Pourquoi? Parce que les gens avaient fait des bénéfices et les gens voulaient réinvestir, entre guillemets, leur stablecoin pour rester protégés de la volatilité des marchés qui n'est pas très intéressante, mais quitte à rester protégé avec du cash qui est sur la blockchain, autant le mettre sur un protocole de RWA pour en tirer 5%. Et c'est là que les protocoles attirent le plus de liquidités et c'est à ce moment-là que les tokens liés à ces protocoles se gavent complètement en market cap. Et comme tu peux le voir sous tes yeux, pour te mettre un deuxième exemple, je t'ai mis des protocoles de RWA pour lesquels c'est hyper flagrant. Ça fait maintenant plusieurs jours que le Bitcoin performe bien, que l'IA performe bien, et comme tu peux le voir, qu'est-ce qui est en train de se décharger? Qu'est-ce qui perd de la liquidité, autrement dit des capitaux? Les protocoles de RWA. Et honnêtement, visuellement, c'est très flagrant, surtout ces derniers jours, avec OpenEden par exemple, qui est passé de 145 millions de dollars bloqués sur le protocole à carrément 96 millions de dollars. Donc ce protocole-là en particulier a perdu 33% de ses capitaux avec la hausse du Bitcoin. Et dans le sens inverse, ça marche aussi. De la même manière, pour te donner un troisième exemple en zoomant sur le protocole de Maple Finance, comme tu peux le voir sur cette courbe, tu vois tous les produits financiers dispensés par le protocole. Et tu peux voir que ces derniers jours, on a eu une chute drastique des capitaux qui sont bloqués sur le protocole et qui permettent d'avoir un rendement. Pourquoi? Parce que les gens les ont récupérés pour les mettre dans les altcoins et le Bitcoin. Donc ce que je vous dis, la thèse que j'ai depuis plusieurs mois maintenant, est en train de se confirmer avec la data qu'on vient d'avoir ces derniers jours. C'est une thèse qui pour l'instant est vérifiable et l'avenir nous dira si elle sera confirmée dans le futur comme elle l'a été dans le passé. Par contre, petite précision les amis, lorsque le Bitcoin va commencer à corriger, ne rentrez pas dans des low cap qui promettent des rendements à je sais pas combien, qui n'ont pas de TVL et que personne ne connaît. C'est pas ce que j'ai dit les mecs, faites attention. Ce dont je viens de vous parler, ce recyclage de liquidité, c'est vers des projets qui sont ancrés, dans lesquels les gens ont déjà déposé auparavant de la liquidité, on a déjà eu des preuves dans le passé, on a de la confiance, etc. Et pour vérifier de la fiabilité d'un projet vis-à-vis de sa performance dans le cycle, ce que tu peux regarder dans un premier temps, c'est sa TVL vis-à-vis de son market cap. Là, tu peux voir par exemple que Ondo possède 644 millions de TVL, tandis que sa capitalisation boursière est d'1 milliard de dollars. On a un rapport qui est vraiment plutôt proche. Et après, tu as même des projets qui sont sous-évalués que je t'ai d'ailleurs présenté dans le passé. Comme tu peux le voir avec Maple qui a une TVL de 2,7 milliards de dollars pour une capitalisation boursière de 800 millions de dollars. Tu te rends compte? Tandis qu'en microcap, tu as par exemple Sturdy dont je t'ai parlé qui est un subnet de Bit'nSource, le subnet numéro 10. Ça lie le RWA à l'intelligence artificielle. Il y a des super fondamentaux. C'est un low cap, donc attention. Mais regarde, la capitalisation boursière est de 9 millions de dollars, tandis que la TVL est de 13,7 millions de dollars. Et en fait, l'idée, c'est ça. Dans la crypto-monnaie, il faut creuser, il faut analyser. Quand tu trouves quelque chose, il faut encore chercher plus pour aller voir ce que les gens ne voient pas pour être avant tout le monde et poser ses billes lorsque tout le monde voudra te les voler. Comme tu peux le voir, par exemple, Sturdy Finance, dans son rapport de société, tu peux voir que l'entreprise est évaluée entre 14 et 21 millions de dollars. Elle génère déjà un chiffre d'affaires de 2,7 millions de dollars et le market cap est seulement de 9 millions de dollars. En fait, c'est ce genre d'analyse qu'il faut faire pour trouver les bonnes crypto-monnaies qui ont les meilleurs fondamentaux, mais surtout qui ne sont pas surévaluées. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me mettre un petit like et un commentaire pour me donner la force. Si t'es pas abonné, frérot, abonne-toi. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.